Connue dans les Marseillais en Thaïlande, elle enchaîne sur Les Anges 8 et La Villa des Cœurs Brisés 3. Mais rapidement, la chanteuse déchante et pointe du doigt le manque d'éthique des émissions de télé-réalité. Il y a peu de temps, elle révèle avoir gagné la première partie de son procès contre la production des Anges. Très discrète depuis plus d'1 an, Aurélie Preston revient sur son parcours et se confie sur sa nouvelle vie hors télé-réalité. Donc il y a 4 ans maintenant, Aurélie, qu'on te connaît. En tout cas que le grand public t'a découverte, puisque ça t'en as conscience, que le grand public t'a découverte dans les Marseillais. C'était où? C'était en Thaïlande. C'était en Thaïlande, oui. C'était en Thaïlande. De repenser à ça, ça te fait quoi des années après? Que je m'attendais pas du tout à la suite des événements. Tu sais, moi j'étais vraiment partie, je venais de me séparer, pour moi, de l'homme de ma vie en plus, tu vois. Et j'étais partie pour vraiment mettre un terme à cette relation. Donc je me suis dit, voilà, ça fait 5 ans qu'on me propose de faire de la télé. J'ai toujours dit non, là c'est peut-être le moment. Si au bout de 5 ans, la vie persiste à te faire quelque chose, c'est que c'est ton destin. Et je suis partie là-bas en mode, ça va être trop bien, c'est les vacances. Et en fait, non, c'était le bain de requin en Thaïlande. 4 ans après, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la Aurélie Preston qui a démarré la télé-réalité dans les Marseillais? Soyez vous-même si vous voulez faire de la télé, parce qu'aujourd'hui, tout est fake. Tout Voilà. est fake? En fait, je trouve que la télé-réalité, elle a vraiment changé comparé à avant. Les gens sont plus spontanés. En plus de ça, avant, les gens de télé-réalité, c'était des icônes. Je veux dire, quand on reparle des Diana, des Loana, tout ça, c'était des gens qui étaient appréciés et qui étaient devenus très bankable parce que justement, ils avaient un côté inaccessible. Aujourd'hui, le candidat télé, il est limite trop accessible. Via les placements de produits, via les réseaux sociaux, tu sais ce que la personne fait en temps et en heure, et il n'y a plus de mystère autour de la vie de la personne. Alors qu'une Loana, on voulait savoir qu'est-ce qu'elle fait, elle est où à cette heure-là, et voilà, il y avait tout un mythe. Et aujourd'hui, avec ça, il y a une telle proximité avec le public que ça a cassé pour moi quelque chose. Elle te gêne cette proximité avec le public? Je pense qu'il faut savoir être, comment dire, savoir montrer ce qu'on veut montrer, mais savoir avoir aussi une retenue, une réserve et garder des choses pour soi. Parce que aujourd'hui, moi je suis choquée des fois quand je vois, ouais, elle est plus avec son mec parce qu'il l'a tapé ou des trucs comme ça. Je sais pas, c'est personnel un peu, non? Et toi, il y a 4 ans, quand tu as démarré dans les Marseillais, ta première expérience, c'était comment? Est-ce que c'était déjà comme ça? Est-ce que tu sentais que c'était fake, comme tu le dis? Je sentais qu'il y avait des choses qui étaient déjà, on va dire, bien réfléchies, bien pensées de la part des candidats, vraiment, et de la production. Mais c'était le début, je pense. C'était les prémices de ce qu'on voit maintenant. Et je pense que c'est aussi pour ça que la télé-réalité s'essouffle et perd en audience. Tu me dis c'était mon destin, parce que ça faisait plus de 5 ans qu'on me proposait des émissions de Ouais. télé-réalité. Mais avec du recul, 4 ans après, est-ce que tu aurais accepté cette proposition des Marseillais? Je suis pas sûre, non. Pourquoi? Parce que quand je vois comment j'ai dû rattraper mon image, travailler mon image pendant 3 ans pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Je veux dire, déjà, un artiste de base n'a pas le droit à l'erreur, mais alors quelqu'un qui a fait de la télé-réalité en France, c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, je passe un petit message, les amis, arrêtez s'il vous plaît d'être hypocrite. Parce que quand on critique une personne qui a fait de la télé-réalité parce qu'aujourd'hui elle fait de la musique, ne suivez pas une Kim Kardashian qui a fait une sextape et qui aujourd'hui est juste la fille la plus bankable au monde. C'est comme quand on voit, je sais pas, Clara Morgan chez Arthur, tu vois? Je veux dire, moi aujourd'hui, je prends Clara Morgan pour ce qu'elle est. On ne parle pas de son passé. Donc pourquoi tout le temps coller une étiquette aux gens? C'est fou. Quand on parle de Kim Kardashian, on parle que c'est la fille qui est une grande businessman, qui a plein de business, qui est en couple avec ses enfants, Kenny, nanana. On parle plus de sa sextape avec Reggie. Tout le monde s'en fiche. Pourquoi nous, quand on nous parle tout le temps, même dans la musique, ah oui, la fille qui a fait de la télé. Mais j'étais une artiste bien avant, en fait. Et ça, je comprends pas en fait ce manque d'ouverture d'esprit. Parce qu'au final, les téléspectateurs n'ont retenu que le passage télé, peut-être. Bah, j'ai vraiment converti aujourd'hui mon image. Les gens, ils m'arrêtent plus pour ma musique dans la rue que pour la télé. Donc déjà, c'est un gros challenge qui a été accompli. Mais je trouve quand même qu'il y a des trucs sur quoi c'est un peu hypocrite. Alors, la France tient à ses valeurs. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de valeurs et de principes. J'ai été élevée par ma grand-mère, qui est justement une femme qui est très bien. Mais soyez ouverts. C'est comme tu sais, à l'époque, les gens disaient « Ouais, elle porte des laces ».
ouais, elle est toute refaite. Mais aujourd'hui, en fait, les gens font ce que je faisais il y a 4 ans. Alors qu'il y a 4 ans, ces gens-là critiquaient. Ça veut dire que tu es précurseuse? Un petit peu, tu vois, de toute façon, j'ai une personnalité qui est très protagoniste. J'adore faire péter les barrières, entre guillemets, tu vois. Et voilà, mais je trouve que les gens jugent trop vite et se rendent pas compte qu'on évolue tous, qu'on est tous des êtres humains et que tu dois d'évoluer. Parce que si tu n'évolues pas, c'est qu'à un moment donné, il y a peut-être un problème aussi. Mais voilà, je sais pas, moi, je me permettrai jamais de critiquer quelque chose ou quelqu'un parce que je sais pas, peut-être que dans 5 ans, je ferai la même chose. Mhm. Tu vois, Mhm. et je trouve qu'en fait, les gens sont trop dans le jugement, dans, je sais pas, peut-être Tu la fais référence à frustration. qui? À Jessica Thivenin. J'ai vu beaucoup de tweets qui disaient qu'elle te critiquait à l'époque. Elle avait dit toi que tu étais boostifleur, je crois, des Ouais, Pokémon, alors qu'aujourd'hui elle fait de la chirurgie. Moi je reprends ce qui a été posté sur ouais, Twitter, ouais, hein. ouais, t'as C'est à ça raison. que tu fais référence? Bah oui, par exemple, ou quand on disait dans Les Anges, elle porte une perruque, etc., etc. Mais je veux dire, moi, je l'ai toujours assumé ce côté-là. En même temps, à l'époque, j'étais un papillon de nuit, j'étais performeuse en club, voilà. J'ai un passé qui a d'énormes facettes, donc aujourd'hui, voilà, il y a des gens comme ça qui critiquaient la chirurgie esthétique et qui en ont fait beaucoup, voire limite plus que moi. Mais moi, je critique pas ça, parce que en fait, tant que les gens sont bien dans leur peau et dans leur corps, tant mieux. Tu vois, mais je sais pas. Faut réfléchir, je pense, avant de parler quand même, un minimum. Donc tu as participé au Marseillais, ça s'est mal passé, on peut le dire. Mhm. Les Anges, ça s'est pas forcément bien passé non plus. Ma question elle est simple. Le problème vient de toi ou le problème vient des productions? Pour le coup, il y a plein de fois où on n'a pas vu, ça a été coupé, mais vraiment, je leur ai rentré dedans parce que je me laissais pas faire du tout. Mais vu qu'ils ont montré cette image de moi, donc je pense que pour cette émission-là, c'est vraiment un problème de production. Ils ont montré une image en fait de la fille qui se faisait limite victimiser par des Kim, etc. Alors que non, je remportais tout, elle était deg, enfin voilà. Et quand je suis arrivée dans Les Anges, tout le monde a dit ouais, c'est la victime des Marseillais. Mais non, le tournage s'est pas du tout passé comme ça en vérité. Et donc ils se sont basés à ce qu'ils avaient vu, ce que la production avait montré de moi à l'écran. Ce qu'on voit est-il la vérité? Non. Non, parce que pour moi, le tournage des Marseillais, je ne l'ai pas vécu comme ça. Ce qu'on a vu de toi dans les Marseillais était-il la vérité? Non, je pense pas, non. Je me suis pas laissé faire parce que pour moi, si on est tous dans une même maison, c'est qu'on a tous notre place et que notre personnalité est importante et qu'en fait, chaque personne répond à une case différente, etc., etc., et amène quelque chose à un programme, en fait. T'étais dans quelle case, selon toi? La nouvelle ère, je dirais. Dans le sens où il fallait quelqu'un qui, à un moment donné, vienne peut-être détrôner des anciennes. Parce que c'est très difficile en tant que nouveau de s'imposer. Et je pense qu'à un moment donné aussi, ils ont voulu, c'est depuis en plus ma saison, je trouve que vraiment, ils ramènent de plus en plus de nouveaux, de nouveautés. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'ils avaient besoin à un moment donné d'avoir un certain virage. Et j'étais, je pense, la personne, encore une fois, qui pouvait amener ça. Et dans les Anges, t'étais dans quelle case? Toujours selon toi, hein. Dans Les Anges, j'étais renfermée sur moi-même, pas moi-même, parce que les gens étaient méchants et que moi je partage pas ce genre de principe de vie. Donc tu vois, j'étais pas moi, j'avais pas envie de sortir avec des mecs. On avait eu cette histoire de 24 heures, tu vois, avec Dimitri, parce que je voulais pas qu'il se fasse virer de l'émission, parce que sinon il aurait servi à rien. Enfin voilà, tu vois, tout était pour moi calculé. Il y a eu ce faux couple avec Andréane, tu vois, tout était. Donc tu dis très spontanément, de façon très limpide, qu'avec Andréane, c'était faux? Ouais, c'était faux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on ne voulait pas sortir avec des mecs de télé-réalité. Sur le Donc, tournage, donc tu es non. en train d'expliquer que si vous avez décidé de vous mettre en couple publiquement, c'est parce que vous ne vouliez pas vous mettre en couple avec des garçons de l'émission. Exactement. Et sinon, bah, malheureusement, tu sais comment c'est, hein, si tu sers à rien, bah, tu t'en vas. Moi, le problème, c'est que j'avais tellement d'histoires. En fait, ils voulaient tous que je m'en aille. Mais le problème, c'est qu'ils me faisaient exister tous les jours. Au lieu de m'éteindre, ne parlez plus de moi, laissez-moi mourir dans un coin de la villa. Mais tous les jours, fallait qu'ils parlent de moi, qu'ils alimentent. Tu vois? Ce mensonge que tu as fait avec Andréane, vous étiez complices? Ouais, on était complices, bien sûr. Aujourd'hui, tu referais la même chose? Tu le regrettes? Non, je le regrette pas parce que déjà j'adore la communauté homo. Je suis la première à faire la folle à la Gay Pride. Mais et je trouve que c'est bien. Justement, en fait, on avait aussi un but de montrer qu'on peut tout assumer. Tu vois, même quand on n'est pas forcément lesbienne ou bi, tu peux l'assumer en fait. Donc Parce que je me souviens de mémoire, Aurélie, il y avait un candidat, mais je ne sais plus qui c'est, hein, là comme ça c'est vraiment de l'impro, qui avait dit quand votre interview était sortie, oui, je suis sûr que c'est que du fake, c'est un manque de respect pour la communauté LGBT.
Est-ce que pour toi, c'était un manque de respect? Non. Non, mais c'était un manque de respect de sortir avec certains candidats télé pour moi-même. Donc voilà, à un moment donné, il faut survivre, tu vois. Et elle, c'était pareil. Et honnêtement, moi, je vois pas le problème, en fait. Mais ce que tu as fait toi avec Andréane, est-ce que d'autres candidates le font avec des garçons? Est-ce qu'il y a des mensonges, des couples mensongers? Je pense, oui. Après, je pense que ça part d'un mensonge et des fois, ça peut devenir, tu sais, réel. Ouais. En fait, parce que quand tu joues avec le feu comme ça, bah, tu peux te brûler, tu vois. Donc, des fois, je pense qu'il y en a qui tombent dedans. Mais bien sûr, le but, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on sait très bien ce qui fait marcher les émissions. On le sait, c'est de se mettre en couple, qu'après le mec drague une autre, qu'il fasse des bêtises, que la fille se rebelle, que machin. On le sait, c'est déjà. Voilà. Et ce mensonge avec Andréane, qui était au courant Personne. au moment du tournage? Personne. Juste vous deux? Même pas la production. Non. La seule personne qui le savait, c'était ma grand-mère. Si tu me vois embrasser une fille à la télé, ne t'inquiète pas, je n'ai pas changé de bord. Pourtant, dans tes snaps, tu critiques beaucoup ce que tu considères comme étant des soucis de production, comme étant pas éthique dans ce milieu de la télévision. Mais ne t'en es-tu pas servi un petit peu? Non, vraiment, c'était parce qu'elle voulait pas sortir avec Jeff et moi, je voulais pas sortir avec les mecs qu'on me proposait. C'était vraiment, là, c'était une question de, moi, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin d'aller au bout de mon projet professionnel par rapport à la musique. Elle, c'était pareil. Et voilà, en fait, c'était vraiment là la solution problème sur l'instant. Pourquoi tu dis je voulais pas sortir avec les mecs qu'on proposait? T'étais pas, enfin, c'était pas un catalogue Ikea, quoi. Oui, mais bon, tu sais, oui, il faudrait que tu te mettes en couple avec Dimitri, vous seriez le couple fitness, hein. Tu vois, c'est des petites allusions comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te sens très libre de parler de tout ça? Parce que j'assume tout ce que je fais dans ma vie et parce que je crache pas sur les choses que j'ai fait, voilà, c'est tout. Je sais d'où je viens et pour moi, tout le monde évolue, on avance dans l'âge, tu vois. Je vais pas me cacher d'avoir fait ça. Il y a peu de temps, dans une vidéo Snap, tu as dit « Bon, je voulais attendre ce soir pour fêter ça et vous annoncer la nouvelle. J'ai gagné mon procès devant les prud'hommes. » Ça faisait combien de temps? 3 ans. Merci Seigneur. Et alors, à quoi ressemblait ta vie pendant ces 3 ans? Eh ben déjà, il fallait se battre. Parce que justement, par rapport à la musique, on me disait « Ouais, mais t'as fait de la télé-réalité. » En plus, ils m'ont pas donné la meilleure chanson dans le sens où c'était une chanson qui me ramenait encore à un côté bimbo, machin, alors que moi, j'ai toujours voulu faire de l'urbain. Voilà, et puis voir aussi qu'il y a un CD qui sort à la FNAC, qu'il y a un générique qui est diffusé tous les jours, que je n'ai pas mes contrats, que je les ai jamais eus, et que même aujourd'hui, où les contrats ont été, on va dire, résiliés, on continue d'utiliser mes chansons et mon image et que je n'ai pas touché un centime, bah en tant qu'artiste, c'est horrible. Les gens m'envoient des aou, aou, aou. Ouais, bah ouais, aou, ça fait mal, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est arrivé qu'à toi? Bah honnêtement, je sais pas si ça arrivé qu'à moi. Je pense que ça est arrivé à d'autres personnes, mais je pense que les gens veulent tellement faire de télé pour derrière gagner leur vie avec des placements de produits, etc., que tu vois, c'est tout un engrenage. Une visibilité, t'amènes tant de marques derrière, tant de bookings, tant de machins. C'est dingue en fait. Tu as dit, je me considère être un être humain, une artiste et vais faire valoir mes droits. Pour moi, c'était vraiment primordial. J'en avais rien à faire de signer 5 émissions de télé pour devenir la nouvelle pseudo Nabila. Moi, je veux faire de la musique depuis toujours et je n'étais pas prête à, entre guillemets, baisser ma culotte pour faire de la télé-réalité. Ça veut dire que tous les autres candidats de télé-réalité baissent leur culotte pour faire de la télé? Bah, en tout cas, je pense que ceux qui ont fait de la musique et qui continuent aujourd'hui de faire de la télé, c'est qu'à un moment donné, bah, soit c'était vraiment un projet pro qu'on leur a collé, soit c'est qu'ils s'en fichent de leurs droits. Mais je sais pas, on est quand même dans un pays, on a des droits, surtout en tant qu'artiste, et pour moi, c'est très important de les respecter. Je fais pas ça pour l'argent, je m'en fiche, c'est juste pour faire comprendre qu'il y a des gens qui sont là et qui travaillent dur pour faire de la musique et qu'il y a des droits qui sont reversés aux artistes. Tu t'entendais bien au moment où tu tournais dans Les Anges avec l'équipe de production? Bien, bah, tout est relatif. Vous aviez quel type de rapport? Très professionnel. Professionnel? Vous discutiez quand ça n'allait pas? Est-ce que tu leur parlais? Est-ce que tu posais des questions? Non. Mais après, je suis pas du genre à aller voir la production, à me plaindre en fait. Je voulais savoir s'ils étaient revenus vers toi depuis cette première, parce que c'est une première partie de procès. Tu vas entamer la seconde, c'est ça? C'est ça. Là, c'était sur tout ce qui était aussi le nombre d'heures. Parce qu'on te déclare en tant qu'intermittent du spectacle à 8 heures par jour quand tu tombes je sais pas combien d'heures.
Sauf que c'est dommage, mais quand on voit une émission, on voit ce matin à la villa à 6h du matin, le soir à la villa à minuit ou à 1h. Mais attends, on tourne combien de temps en fait? Tu vois? Et tout ça, en fait, pour moi, c'est... On respecte pas l'être humain, on respecte pas les temps de repos, on respecte rien. Et pour moi, c'est très important, encore une fois, d'avoir des droits. Tu as utilisé le mot esclavage sur Snap. Ouais. Tu l'assumes? Bah oui, il y a des fois où tu as envie de dormir parce que tu es épuisé, parce que justement, quand tous les jours tu t'embrouilles de 6h à minuit, etc., ou que tu as fait plein d'activités dans la journée, bah, le lendemain, des fois, tu es fatigué, tu as envie de dormir. Non, vous dormez pas, vous êtes là pour travailler. Ou il essaie de dormir que, entre guillemets, les grosses têtes. Et à quoi ressemblera la seconde partie du procès? Musique. Justement, d'avoir mes droits sur Something for Ya, sur le fait que j'ai repris le générique, qui a eu une compilation à la FNAC avec mes 2 titres que je n'ai jamais touché 1 centime, ne serait-ce que de droit d'interprète à la Spedidam, rien. J'ai jamais rien eu. Mais tu as quand même passé un coup de fil, tu as demandé des comptes, non? Oui, mais il faut les contrats. Il faut les contrats, il faut les contrats de pressage, de CD pour pouvoir toucher ses droits. Il y a tellement de choses qu'on nous demande. On ne s'inscrit pas comme ça à la Spedidam ni à la SACEM et on ne touche pas de l'argent comme ça. Oui, mais avec la production, t'as pas posé des questions, tu les as pas appelés pour savoir Bah, de toute façon, c'est simple. J'ai fait une mise en demeure au début. Enfin, au début, j'avais demandé mes contrats par mail, voilà. Mon avocate m'avait dit tu leur demandes simplement. Ils me les ont jamais envoyés. Après, je sais pas combien de mises en demeure. Je les ai eus. Et encore, là, au procès des prud'hommes, il y a un contrat qui est apparu comme ça. C'est du n'importe quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu réponds à ce tweet qui dit Aurélie oublie que c'est grâce aux anges qu'elle peut chanter. Elle y a participé, a été rémunérée pour son travail. Au bout d'un moment, faut arrêter. Elle voulait juste de l'argent facilement. Non, honnêtement, moi, les tweets comme ça, si tu veux, ça me fait plutôt rire. Enfin, aujourd'hui, ça me passe carrément au-dessus. Les haters, parce que j'ai pas fait ça pour l'argent, parce que pour être honnête, sur mon procès des prud'hommes, j'ai 10 000 € d'avocat et j'ai gagné 3 200 €. Voilà, donc juste comme ça, je le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment pour moi et pour mes droits, et pour si demain il y a quelqu'un qui se met à chanter dans une autre émission de télé et qui pense pouvoir faire carrière, bah c'est totalement faux. T'as eu plus de 10 000 € de frais d'avocat? Ouais. C'est énorme. Ouais. Bah, 5 000 sur la première partie, 5 000 sur la deuxième, parce que déjà quand tu montes de Montpellier pour plaider à Paris avec ton avocat, c'est déjà 1 000 €. Mais t'avais conscience que ça allait te coûter si cher? T'avais prévu une enveloppe? J'avais pas prévu, non, mais je le fais. Quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Et pourquoi c'était important pour toi d'aller jusqu'au bout? Parce que t'aurais pu baisser les bras et te dire, bon, bah, après tout, j'ai pas d'argent à dépenser là-dedans, tant pis. Bah, pour mes droits, et pour le fait que quand même, c'est un travail que j'ai fait. C'est un travail, ils exploitent encore mon image, sur, comme je disais, Something for Ya, etc. Ils ont toujours la vidéo sur YouTube, ça génère des choses, même sur Spotify, sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc voilà, maintenant, non, c'est pas vrai quand on dit tu t'es servi des anges pour faire de la musique. Non, pas du tout, parce que je chante depuis que j'ai 3 ans. Mon premier studio, c'était quand j'avais 14 ans, j'avais chanté I Believe I Can Fly, une cover. À 18 ans, je suis partie aux États-Unis pour enregistrer mon premier single. Après, j'ai collaboré avec Chris Birkett, avec qui j'ai enregistré encore 4 sons. J'ai fait du théâtre, j'ai joué dans le film de Rémi Gaillard. J'ai jamais eu besoin, en fait, de faire de la télé-réalité, clairement. Maintenant, je pensais vraiment que les anges, c'était une opportunité. Sauf que j'ai compris que malheureusement, tout était faux, et même à ce niveau-là, en fait. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta grand-mère? Parce que je sais que vous êtes très proches. Ma grand-mère, elle a toujours cru en moi. Elle m'a dit, il ne faut pas que tu écoutes les gens. Il y a beaucoup de jalousie. Vraiment. Et là, elle est voilà. en train de nous regarder. Mais non, mais parce que pour tout vous dire, Mado, je peux l'appeler Mado. Hein. Ouais, tu Voilà, la grand-mère d'Aurélie Preston est en train de nous regarder parce qu'elle accompagne Aurélie de partout, même en booking. Même en booking, à 72 ans. Venez avec nous, Mado. Je peux faire venir ta grand-mère? Oui, bien sûr. Allez, venez la mamie. Je ne sais pas si j'ai parlé aussi bien que toi. Asseyez-vous. Julien va vous équiper le micro. Non, non, mets-toi là, c'est mieux. Bonjour, Mado. Bonjour. Je peux vous appeler Sam. Mado? Bien sûr. Bon, ça vous fait pas trop bizarre d'être là? Un petit peu, hein, quand même. Il À faut peine. pas. Ouais. Oh, il faut pas. En plus, vous avez le même vernis. Oui, on fait tout ensemble, tout pareil. Bon, alors Pour aller avec le pull. Non. pour resituer un petit peu, parce que moi j'ai beaucoup entendu parler de vous depuis notre première interview. Hein, je sais que vous êtes une personne extrêmement chère dans le cœur d'Aurélie. Et il y a une raison hein, pour ça. Vous vous occupez d'elle depuis qu'elle a 9 mois.
18 mois même. Ah pardon, 18 mois. Pour quelle raison? Parce que ses parents n'étaient pas à même de pouvoir l'élever. Donc les services sociaux me l'ont confié. Et voilà. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours le même plaisir de l'avoir à côté de moi. Et vous la voyez comme votre fille? Vous la voyez comme votre petite fille? Qu'est-ce qu'elle représente à vos yeux? Je la vois comme ma fille. Elle va me faire pleurer. Ça te fait bizarre d'entendre ça? Ouais. Pourquoi? Elle le dit jamais. Parce qu'elle le dit pas et puis elle sait que, je sais pas, elle m'accompagne partout, tu vois. Tout le temps, studio, partout. Elle sait que c'est ma vie. Ouais. C'est mon pilier dans la vie, tu vois. Le fait qu'elle dise « je la vois comme ma fille », ça te fait quoi? Ça, en fait, je peux pas expliquer la relation qu'on a. C'est tellement fusionnel, hein, mamie. C'est dingue, je te jure, c'est incroyable ce qu'on vit tous les jours. Et puis, voilà, elle est toujours là pour moi dans les moments difficiles. Plein de fois, j'ai voulu arrêter la musique. Elle m'a dit « mais t'es malade, tu peux pas faire ça ». Vous avez entendu l'interview qu'on enregistre. Vous êtes dans sa vie. Quel recul vous avez, Mado, sur son parcours télévisuel? Je trouve que quand elle a participé aux émissions, elle a toujours été elle-même. Elle ne jouait pas un rôle. C'est censé en partie jouer un rôle, mais elle non. Du début à la fin, elle était elle-même. Est-ce qu'il y a des situations qui vous horripilaient, qui vous choquaient derrière votre écran, sachant que c'est votre petite fille? Oui, quand elle était attaquée injustement. Et je trouvais qu'à chaque fois, ce qu'elle disait, c'était juste, elle se fâchait à bon escient, elle répondait aux attaques. Qu'est-ce que vous pensez de cette image de victime dont Aurélie me parlait, qui ne semble pas la représenter? Non, ce n'était pas la victime pour moi. Elle a toujours dit c'est plutôt victime de jalousie. C'est victime plutôt de jalousie, puisqu'elle réussissait tout. Pourquoi vous êtes victime? C'est quand vous ne réussissez rien, que vous avez physiquement en plus n'est pas mal. Ce n'est pas une victime, elle est plutôt, je sais pas moi, triomphante. Triomphante. Oui, tu réussis tout, tu es pas mal physiquement et tu es la victime. C'est le monde à l'envers alors. Tout à l'heure, Aurélie m'a dit que vous lui aviez déconseillé de faire Secret Story. C'est vrai? Oui, parce que ces émissions-là, j'ai entendu dire que c'était mauvaise presse. Et comme on m'a toujours dit qu'elle avait beaucoup de potentiel pour la musique, c'est des pros qui m'ont dit ça, notamment un producteur qui a appris le métier avec le producteur de David Bowie. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas les amis ses camarades de classe qui ont dit « Ah, tu chantes bien ». Là, non. Et des avis comme ça, j'en ai eu beaucoup. C'est ça qui m'a... j'ai dit elle doit avoir du talent. Si des personnes comme ça... Je trouve qu'elle a du talent. Voilà. Et est-ce que vous la conseillez un petit peu artistiquement? Moi, je trouve que sa voix, elle ne met pas sa voix en valeur parce elle a une voix assez puissante et ça, les gens ne le savent pas, ça, puisque ce qu'elle fait en ce moment, c'est dans l'air du temps, disons, c'est à la mode. Non, des fois, on s'embrouille en studio. Ah, parce que vous venez en studio, aux sessions, c'est ça? Ah ouais, oui, pas tout le temps, quand je peux. Mais, avec les amis rappeurs, hein, ça envoie de la punchline. Oui. C'est bien, c'est des jeunes intéressants et tout, on rigole en plus. Ça me change. Et vous allez en booking aussi? Oui, quand je peux. Mais alors, vous faites quoi en booking? Elle est avec moi, dans le carré. Mamie ambiance. J'aime bien parce que je suis quand même une mamie. Et quand je suis allée, c'était à Lille. C'était à Lille? Ah oui. Non, c'était en Belgique qu'on est parti. Ouais. Et il me disait « Oh mamie, comme je suis une mamie », il y avait une marche comme ça à descendre. « Oh mamie, je vais vous aider », alors que je fais des randos de 18 km à Montpellier, dans la Garrigue, tous les mardis. Alors, ça, j'ai trouvé ça... Il l'adore en fait. Tu sais, je la snap souvent avec moi, on rigole. Enfin, je partage vraiment mes moments de vie avec ma grand-mère. Et les gens, ils adorent. Des fois, je suis en direct, ils me disent « S'il te plaît, montre mamie ». Et toi, Aurélie, si tu dois revenir à la télé, ce sera dans quel genre d'émission? Danser avec les stars. Uniquement? Ouais. Mais parce qu'en même temps, je dois montrer mon talent de danseuse, tu vois. Parce que
On me connaît maintenant chanteuse, mais on m'a jamais vue redanser. Ce serait un vrai challenge parce que j'ai été blessée, moi, en plus, à la idée. Bon, bah, merci Mado. Merci Mamie. Aurélie. Je vous en prie. Hein. Alors, je vais rappeler tes réseaux sociaux parce que je crois qu'ils n'ont pas changé. Hein. Ton compte Ouais. Instagram, Aurélie, c'est Preston Sound. Oui, Voilà, dédié à la musique. exactement. Et ton compte Snap, c'est Preston Off. Exact. Mado, vous avez un compte Instagram, un petit Oui. compte... C'est pas vrai. Mamie, elle a Tout, Instagram. moi, Ah bah vas-y, allez-y mamie. Vous avez la caméra juste Allez, ici. mamie, balance Mais- balance ta Mais sauce. tu sais très bien que c'est toi qui... moi, Ah ouais, c'est vrai, c'est moi elle qui- qui me... Alors met, vas-y, je te laisse communiquer Alors, ses réseaux c'est sociaux. Madeleine Sorgesa, Sorgesa. Ouais, Elle a que Instagram. mais c'est déjà très bien. On était dans le train il y a 3 jours et elle me dit ouais, regarde cette photo, on dirait le sosie de Zazie. Et Mais j'ai mis j'ai dit ça comme ça. Elle a hein. dit ça comme ça et j'ai mis un post avec la photo et j'ai mis j'aurais dû faire l'émission des sosies hashtag Zazie. Zazie en plus vieux. En plus vieux. Bon ben merci beaucoup. Merci. Hein. Merci vraiment pour votre Bon, participation Mado. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confessions en toute intimité. Je vous embrasse très fort. Bisous, bye bye.